Et comment ça va? J'espère que vous démarrez bien la semaine, que 2021 a bien commencé. Euh, Écoutez, je vous ai souhaité beaucoup de bonheur, beaucoup de chiffres, beaucoup de grandes réalisations pour cette nouvelle année, beaucoup de santé et beaucoup d'apprentissage justement pour développer vos projets. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème en fait. On sait très bien que l'entrepreneuriat aujourd'hui est devenu quelque chose à la mode. Beaucoup de gens veulent se lancer par mimétisme, parce qu'ils ont envie de copier les autres, parce qu'ils ont envie de faire le buzz, parce qu'ils ont envie d'être importants. Et malheureusement, beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat, lancent leur entreprise pour les mauvaises raisons. Lorsque vous lancez votre entreprise, lancez-la parce que vous avez vraiment ce feu qui brûle en vous, parce que vous avez une vision, parce que vous avez envie d'aller très loin dans votre vision. Ne vous lancez pas juste pour copier votre voisin ou pour montrer que vous êtes capable de le faire et vous êtes capable surtout de faire mieux euh, que l'autre. Donc faites-le d'abord pour vous et pour votre famille, pour un certain nombre d'objectifs que vous êtes fixés. Voilà. Donc, je vais vous parler de 8 signes, justement. Je vais vous citer 8 signes qui montrent que vous n'êtes pas prêt à, à lancer votre entreprise. Vous n'êtes absolument pas prêt. Donc, le premier signe, c'est que vous avez, comment dire, vous avez un faible appétit pour le risque. Vous avez un faible appétit pour le risque. Si vous pensez que vous allez lancer votre entreprise et qu'elle va marcher immédiatement, ça peut arriver, hein, mais vous vous trompez magistralement parce que 70% des entreprises meurent dans les 10 ans, 80% en général, 80% des entreprises au Cameroun, par exemple, meurent dans les 5 ans. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de statistiques qui doit vous faire réfléchir. C'est-à-dire que c'est un travail de patience. Ne vous dites pas que lorsque vous allez lancer votre entreprise, elle va exploser tout de suite. Il y a tout un process à intégrer avant de pouvoir commencer à réaliser un certain nombre de gains. Donc, si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, si vous n'êtes pas prêt à mettre votre propre argent pour développer votre entreprise et vous vous dites que c'est les autres qui vont travailler à votre place, eh ben, vous n'êtes pas prêt pour lancer votre entreprise. La deuxième chose, c'est que vous avez un véritable esprit de manque. Vous avez un esprit de manque, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez toujours besoin de quelque chose. Vous avez toujours, il vous manque toujours quelque chose. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous avez toujours l'envie d'accumuler, la peur de manquer d'argent. Vous avez toujours cette peur, etc. Lorsque vous avez cet état d'esprit, c'est difficile de lancer votre entreprise parce que vous aurez tendance à dilapider peut-être les sous de votre entreprise. Vous aurez tendance à faire des mauvais choix et à faire des choix essentiellement basés sur l'émotion. Or, l'entreprise, c'est pas quelque chose qui marche, on va dire, totalement à l'émotion. Il y a une part d'émotion lorsque vous lancez votre entreprise parce que il faut pouvoir dégager quelque chose, il faut pouvoir attirer votre clientèle, il faut pouvoir, faut que les choses, on sente que les choses viennent du cœur. Mais au final, c'est quelque chose de très concret. C'est pour ça que je passe au troisième point qui est, vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres. Vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres et vous n'avez pas besoin d'être un expert comptable, d'avoir un diplôme en comptabilité ou en finance pour lancer votre entreprise. Mais vous devez avoir un minimum d'éducation à ce niveau pour savoir exactement comment gérer votre entreprise. Il faut savoir très bien qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, même si ce n'est pas complexe, avoir une façon, euh, même si c'est très simple, une façon de gérer claire, basée sur les chiffres. Basée sur les chiffres. Ce qu'on retrouve souvent, ce sont des gens
qui confondent chiffre d'affaires et salaire. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans la société, ils mettent directement dans leur poche et ils bouffent leur capital. Et après, ils se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à assumer un certain nombre de charges. Donc, faites très très attention et faites un effort d'apprendre un peu sur le fonctionnement, comment les chiffres fonctionnent. Parce que vous allez faire du chiffre d'affaires, vous allez faire de l'argent. Et il faut savoir gérer cet argent. Donc, une autre chose qui revient souvent, c'est vous avez besoin de faire de l'argent rapidement. Voilà, ça c'est une très très mauvaise idée. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez monter votre entreprise et dans votre esprit, vous êtes déjà dans un calcul. Vous vous dites non, je vais monter cette entreprise, ça va me faire beaucoup d'argent. Et voilà quoi, tu vois. Donc c'est un peu un esprit one shot. Or, une entreprise, c'est un esprit, il faut avoir un esprit long terme. Il faut avoir un esprit long terme. Il faut pouvoir faire vivre votre entreprise. Le but, c'est que votre entreprise vous survive, qu'elle grandisse avec vous, qu'elle aille encore plus loin et que peut-être vous la transmettiez à vos enfants. Donc, si c'est seulement une histoire de profit immédiat, vous allez être déçu parce que beaucoup d'entreprises ne font pas des profits avant plusieurs années. Donc, faites vraiment attention à ça. Le cinquième point, c'est vous n'avez pas de business plan. Vous n'avez pas de business plan. Un business plan, c'est pas forcément un rapport, un dossier de 200 pages qu'on va donner à des grands investisseurs américains. Voilà. C'est aussi savoir poser sur un papier, poser sur quelques feuilles les idées claires sur votre entreprise, sur votre stratégie, sur votre marché. Donc, il faut pouvoir avoir fait des études de marché sur votre entreprise. Il faut pouvoir avoir une idée de ce que vous faites. Voilà. Donc, ça rejoint le sixième point qui est vous n'avez pas de marché. Vous n'avez pas de marché, c'est-à-dire que vous lancez votre entreprise, mais vous ne vous êtes même pas rendu compte que les gens n'ont même pas besoin de votre produit, ou bien que votre produit n'est pas adapté au marché sur lequel vous avez envie de lancer votre produit. Donc, faites très attention, ne vous lancez pas, ne courez pas parce que il y a beaucoup de fausses bonnes idées, c'est-à-dire des idées, on a l'impression que ce sont de très bonnes idées, on imagine plein de choses, on a une idée d'une entreprise et on se lance directement. On n'a pas fait ses devoirs, comme on dit. On n'a pas fait une étude de marché. On n'a pas analysé sa clientèle. On n'a pas analysé sa cible. On n'a pas vu comment était l'environnement, quelles étaient les lois en vigueur dans le secteur. On n'a rien fait de ça. On n'a pas cherché quels étaient les concurrents. Qu'est-ce que les concurrents apportaient par rapport à vous? Quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez amener? Vous n'avez rien fait de ça. Vous êtes juste lancé, vous avez dit non, ça va marcher parce que bon, dans ce secteur, les restos ça marche, parce que tel service ça marche, parce que bon, vous vous lancez et après vous cassez la gueule. Donc faites vraiment ce travail en amont. Faites vraiment ce travail en amont. L'autre point, c'est que vous ne savez pas déléguer. C'est-à-dire, autant vous êtes un chef d'entreprise et que vous devez vraiment mettre la main à la pâte, vous devez mettre les mains dans le cambouis, travailler vous-même pour votre entreprise, vous battre, savoir comment elle fonctionne. Autant, il y a des moments, il faut pouvoir s'attacher de l'expertise de personnes autour de vous. Il faut pouvoir avoir de l'aide. Il faut pouvoir prendre de la hauteur aussi et se concentrer aussi sur vos skills. Savoir manager, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je sais qu'au départ, vous n'avez pas forcément les moyens vous n'avez pas forcément les moyens d'embaucher des personnes, etc. Vous pouvez travailler avec des temporaires, vous pouvez travailler avec des consultants qui vous aident de temps à autre, ne serait-ce que pour faire votre site internet, pour faire votre marketing. Vous pouvez travailler avec des apporteurs d'affaires pour faire
lorsque vous avez besoin de commerciaux, etc. Il y a un certain nombre de choses que vous devez également concéder à d'autres personnes pour pouvoir avancer ensemble. Et le dernier point, qui rejoint un peu celui-ci, le 8e point, c'est vous êtes incapable de vendre vous-même votre entreprise. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable vous-même d'aller au front, de dire aux gens, écoutez, moi je fabrique ce produit, ou bien j'ai ce service à vous proposer. Si vous n'êtes pas capable vous-même de vendre ce que vous êtes en train de faire, ben écoutez, c'est pas la peine. Si vous pensez que c'est les autres qui vont le faire, écoutez, c'est pas la peine. C'est pas la peine de vous lancer. Ça, je vous le dis tout de suite. Il faut apprendre à se vendre. Il y a des gens timides, je suis d'accord. Il y a des gens qui ne veulent pas se mettre en avant. Mais il faut que vous soyez capable vous-même de mettre votre entreprise en avant, de vendre à n'importe quel moment. Si vous êtes incapable, si on vous pose des questions, mais où est-ce que on peut acheter votre produit, vous êtes incapable de répondre. Si vous êtes incapable de répondre sur le prix, sur la propriété de votre produit ou de vos services, si vous êtes incapable de le faire vous-même et de vendre votre entreprise, écoutez, c'est pas la peine. Trouvez un job, ayez un salaire normal et voilà quoi. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et être entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est pas une catégorie de personnes qui est supérieure aux autres. Non, pas du tout. C'est chef d'entreprise, c'est un métier, c'est une activité comme une autre. Vous pouvez être pompier, vous pouvez être infirmier, vous pouvez être avocat, vous pouvez être médecin, comme vous pouvez être chef d'entreprise. Donc, suivez votre vocation, suivez ce pourquoi vous êtes là sur Terre et arrêtez de faire les choses par mimétisme. J'espère que cette vidéo a pu aider certains d'entre vous et suivez votre cœur et suivez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre entreprise. Et j'espère que vous suivrez ces conseils si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, activer la notification, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné encore et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!